C'est le moment de la lecture biblique dans Actes 8, 26 à 34. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace et reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu de Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char. Et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance, approche-toi de ce char. » Et Philippe accourut et attendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Et lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Elle répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture, lui disait, était celui-ci. Il était mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa prospérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant sa bouche et comprend que le passage lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Prions la parole de Dieu. Vous vous souvenez, un jour, Jésus parlait avec les gens de son temps et leur disait, « Vous savez, du temps d'Élie, il y avait beaucoup de veuves en Israël.
Pourtant, c'est vers une veuve de la région de Tyr que le prophète a été envoyé, et c'est elle qui a bénéficié des miracles que le prophète a faits. Et puis Jésus leur disait encore, du temps d'Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Cependant, c'est un Syrien qui a été guéri. Lorsque les gens de son temps ont entendu Jésus parler de cette façon, vous vous souvenez, ils étaient prêts à le tuer. Et je pensais à quel point on est loin à ce moment-là de la prière de Salomon qui un jour, dans la dédicace du temple, était à genoux et ouvrait toutes grandes les portes du peuple de Dieu et de l'Alliance à tous les étrangers. Regardez ce texte avec moi dans le premier livre des Rois, au chapitre 8, et vous verrez à quel point on est maintenant à l'antipode de ce qui se passait au moment où Jésus racontait ces choses à ses contemporains. Premier livre des Rois, chapitre 8, au verset 41, il est écrit ceci. « Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte, ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. » Salomon ici s'attend à ce que beaucoup de gens viennent, impressionnés par ce que le Seigneur fait. Et il dit, quand ils vont venir prier, exauce-les. Mais quand Jésus est là et qu'il rappelle ce qui s'est passé dans le temps, que ces étrangers ont bénéficié de la grâce de Dieu alors que le peuple n'en a pas bénéficié, on était prêt à jeter Jésus en bas de la falaise pour le tuer. À quel point, avec le temps, le peuple de Dieu est devenu cette espèce de caste sélecte, réservée à un groupe de gens qui avaient la propriété privée du salut. Et peut-être que l'Église, avec le temps, a développé ce même travers. Ce sera à vous de voir. Mais à peine Salomon avait-il prononcé cette prière que, 2 chapitres plus loin, dans le même livre des Rois, on a une histoire qui nous montre à quel point cette prière a été exaucée. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 10, premier livre des Rois, chapitre 10, dès le premier verset, on apprend que la reine de Séba va rendre visite au roi Salomon. Cette reine va utiliser tout le faste dont elle est capable pour ce voyage. Et vous pouvez imaginer les chameaux bien équipés, vous pouvez imaginer qu'elle a pris sa plus belle garde-robe, elle a habillé ses serviteurs, elle a pris les cadeaux les plus extraordinaires qu'elle avait dans son royaume pour aller voir le roi Salomon. Elle a fait tout ce qu'elle a pu. Elle a vidé la garde-robe, elle a vidé les coffres, elle a pris tous les trésors fabuleux qu'il y avait dans son pays pour aller rendre visite au roi Salomon. Et on apprend au verset 3 ceci. Un premier livre des Rois, chapitre 10, au milieu du verset 2, il est dit, elle se rendit auprès de Salomon et elle dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sache lui expliquer. Extraordinaire. Cette femme vient, elle lui dit tout ce qu'elle a dans le cœur, pose toutes les questions qui lui passent par la tête. Salomon lui explique tout. Salomon lui explique tout. Il n'y a rien que le roi n'a pas pu lui expliquer. La pauvre femme qui partait de son royaume pensant impressionnée avec tout ce qu'elle apportait, n'était pas au bout de son voyage. Elle n'avait rien vu encore.
Elle n'avait rien vu encore. Et regardez ce qui est écrit quelques versets plus loin, au verset 6. Elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en avait pas dit la moitié. Tu es plus sage, tu as plus de sagesse. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'avait fait connaître. » S'était fait une idée de la question, mais quand elle l'a vue, maintenant réfléchissez avec moi, on pense à Salomon, le grand roi, le roi sage, le roi riche. Mais Salomon, en fait, c'est le fils de David. Mais quand on dit fils de David, on pense à quelqu'un d'autre maintenant. Parce qu'un jour, à Jérusalem, Jésus montait sur un ânon et rentrait dans la ville, et tout le monde a crié « Hosanna au fils de David !» Mais David était mort depuis 1000 ans. Ils avaient donc autre chose en tête. Fils de David, c'est-à-dire roi. Et c'est comme roi que Jésus a été accueilli à Jérusalem. Mais vous pensez bien qu'entre Salomon et Jésus, il y a un parallèle qui ne peut pas nous échapper. Le fils de David. Et c'est vrai que quand on s'approche de Jésus, le fils de David, quand on s'approche de lui vraiment, ce que l'on découvre dépasse largement ce qu'on a pu nous raconter sur lui. Et il n'y a rien, aucune question auquel le Seigneur ne puisse répondre. D'ailleurs, vous vous souvenez, Jésus de son temps répondait à toutes les questions, parfois même par des questions, au point, nous dit le texte, qu'on n'osait plus lui en poser. Mais je me pose la question, est-ce que nous qui connaissons le fils de David aussi, qui avons même fait alliance avec lui par le baptême, est-ce que nous sommes encore capables d'émerveillement quand on pense à lui? Vous vous souvenez de Job, Job qui a vécu cette expérience dure et forte de la souffrance. Vous vous souvenez à la fin de son livre, au chapitre 42, Job dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Job était en train de dire, permettez ma version de ce texte-là, « J'ai cru le témoignage que les autres ont donné de toi. Et j'ai avancé par la foi sur la base de ce témoignage que j'avais reçu. Mais maintenant, si j'avance, ce n'est pas par la foi en ce que les autres ont dit, c'est dans la foi de ce que j'ai vu moi-même, dans une expérience personnelle. Et ce que Job a vu méritait une expérience personnelle. Ou bien alors, cette expérience auquel nous faisons souvent référence, regardez dans l'Évangile selon Jean au chapitre 4, cette conversation de Jésus avec la femme samaritaine. Au verset 29, cette femme retourne dans la ville et elle dit, Jean chapitre 4, verset 29, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Et Jésus va passer 2 jours là. Et à la fin de ces 2 jours, dans le même chapitre, au verset 42, il est dit, ces gens de la ville dirent à la femme, « Ce n'est pas à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Ils avaient du mal à croire ce que la femme a dit, ils sont allés voir, ça valait la curiosité. Mais 2 jours après, ils reconnaissent cet homme est le sauveur du monde. Remarquez, ce sont des Samaritains. Ils ne disent pas « il est le roi d'Israël ». Ils disent « il est le sauveur du monde ». C'est dire à quel point ces gens, après 2 jours avec Jésus, avaient une compréhension du ministère du Christ probablement meilleure que les gens de son propre peuple. Ou bien alors, je pense à cette expérience de Nathanaël dans le
premier chapitre de l'Évangile selon Jean. Philippe va le voir, il dit, écoute, il faut absolument que tu viennes, on a trouvé le Messie. Ah ouais, d'où il vient? De Nazareth, oublie ça. Nazareth, il n'y a rien de bon qui vient de là. Et Philippe lui dit, écoute, viens et vois. Autrement dit, viens voir toi-même. Et vous vous souvenez, Nathanaël va se faire traîner vers Jésus et après une entrevue très courte, vous vous souvenez ce que Nathanaël va dire? Tu es le Fils de Dieu. Il est venu et il a vu. Il n'a pas cru ses yeux. Et je me pose la question, est-ce que cet émerveillement de la reine de Séba, qui rend visite au fils de David, est-ce que c'est encore notre émerveillement à nous, de voir en lui le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, le Père éternel, le Dieu infini. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce premier livre des rois, au chapitre 10, cette femme qui est venue chargée de toutes les richesses qu'elle pouvait ramasser, arrive et dit, mais on ne m'en avait pas dit la moitié. Ce que j'avais entendu qui m'avait déjà impressionné, c'est rien à côté de la réalité. Est-ce que vous avez vu la réalité de qui est Jésus, votre Sauveur? Ou est-ce que vous êtes contenté des histoires qu'on vous en a racontées? Alors au verset 3, il nous est dit que Salomon a répondu à toutes ces questions. Et c'est vrai que le Seigneur nous offre dans la prière secrète de venir à lui et de lui poser toutes nos questions. Il y a plein de choses, vous le savez, que nous ne partageons pas même avec les frères et sœurs. Il y a plein de choses que nous gardons dans notre cœur et que nous ne disons à personne. Et vous connaissez ce chapitre dans le livre Vers Jésus, où l'auteur nous dit que dans la prière, il y a cette conversation entre nous et Dieu dans laquelle nous disons à Dieu des choses qu'aucune autre oreille ne doit entendre. C'est un privilège de pouvoir vivre cette expérience de la reine de Séba, de pouvoir nous présenter devant le fils de David et lui dire tout ce que nous avons sur le cœur, tout ce que nous n'aurions pas le courage ou la volonté ou la sagesse de dire à quelqu'un d'autre. Mais à lui, nous pouvons le dire. Et on se demande parfois comment on peut passer des heures en prière, mais il y a beaucoup de choses à lui dire, n'est-ce pas? Et puis ce texte m'impressionne. Regardez dans le premier livre des rois, au chapitre 10, ce qu'il est dit au verset 4. La reine de Séba vit toute la richesse de Salomon et la maison qu'il avait faite, bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et leurs fonctions, les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons. Vous savez, vous vous promenez parfois dans la campagne, et vous arrivez le long d'une route, il y a une propriété avec des grandes barrières partout. Et à la porte, vous avez la maison du gardien. Et quand vous voyez la maison du gardien, vous vous dites, waouh, si ça c'est la maison du gardien, la maison du patron c'est quoi? Et généralement, elle est bien loin, cachée quelque part. La reine de Séba arrive. On pourrait s'imaginer qu'elle est impressionnée, c'est juste par les richesses, par la maison, par ce qu'il a bâti. Mais il nous est dit qu'elle est impressionnée par les mets de sa table, le menu. Elle est impressionnée par ses serviteurs, impressionnée par les vêtements de ses serviteurs, impressionnée par le travail qu'ils font, impressionnée par les chansons. Mais écoutez, quand vous allez visiter quelqu'un qui est un personnage important, c'est ses serviteurs que vous regardez. Elle arrive, elle n'en revient pas de voir l'honneur, la prestance des serviteurs de Salomon. C'est les serviteurs qui l'impressionnent, le menu, ce qu'ils mangent. Probablement que les serviteurs de Salomon étaient peut-être mieux habillés qu'elle,
après tout. Peut-être que leur travail était fait avec beaucoup plus de minutie que ses serviteurs à elle, qu'elle considérait comme des serviteurs, comme des esclaves, les gens qui font le sale travail. Voilà ce qui va impressionner cette femme. Les richesses, je comprends, écoutez, quand on lit le texte, on apprend que Salomon recevait, entre autres, entre 25 et 32 tonnes d'or par année. En plus de ça, il en achetait. Ça n'est pas compté dedans. 32 tonnes d'or. D'ailleurs, quand Salomon recevait à sa table, la vaisselle était en or. Parce que nous dit le texte, en argent, on n'en faisait pas casse, ça ne valait pas grand-chose. En or, la vaisselle en or. Et ainsi de suite. Alors vous pensez bien que la reine de Séba qui arrive là, elle a la bouche bée quand elle voit tout ça. Mais ce qui l'impressionne encore plus, ce sont les serviteurs. Les serviteurs. Alors je me pose la question, est-ce que le fils de David, Jésus, lorsque il reçoit quelqu'un, est-ce qu'il est impressionné par ces serviteurs que nous sommes? Parce qu'en fait, dans ce que je lis, je me rends compte que ces serviteurs, par leurs vêtements, par leur service, contribuent énormément à la gloire du roi qu'elle est venue visiter. Alors regardez avec moi ce texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Évangile de Matthieu chapitre 5, Jésus nous rappelle cette vérité importante concernant les serviteurs de Dieu. Évangile selon Matthieu chapitre 5, verset 16 dit ceci. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, et qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Autrement dit, si nous sommes les serviteurs, notre service n'est pas pour notre gloire à nous. Le service que nous offrons est pour la gloire de Dieu. Et je me pose la question, mon service est-il toujours pour la gloire de Dieu? Ou bien est-ce que dans le fond de ma pensée, il n'y a quand même pas le désir que ça serve un petit peu à la mienne finalement? On parlait du service tout à l'heure en parlant des diacres. Des services qui ne se voient pas, qui ne sont pas là devant sur l'estrade où tout le monde voit. Est-ce qu'ils sont moins importants? Alors je me pose cette question et je reviens dans le premier livre des Rois au chapitre 10. Comment se fait-il que cette femme, que cette reine ait été si impressionnée par les serviteurs du fils de David? Les autres sont-ils impressionnés par les serviteurs de Jésus que nous sommes? Non pas par leur orgueil, mais par leur service. Non pas par leur beauté, mais par l'honneur qu'ils portent à servir leur maître. Et puis, il nous est dit, à la fin du verset 5, qu'elle a été impressionnée par les échansons du roi, par ceux qui apportent la boisson. On peut se demander, mais enfin, qu'est-ce qu'ils avaient de si extraordinaire, ces gars-là, pour qu'elle ait été impressionnée par les échansons alors qu'ils apportaient à boire? Vous allez au restaurant, il y a la dame qui passe avec sa cruche qui vous sert à boire. Vous ne regardez pas en disant « Waouh !» Et je me dis, est-ce que nous ne sommes pas nous aussi les échansons du roi? Vous vous souvenez de cette rencontre auquel on faisait allusion de Jésus avec la Samaritaine? À la fin, Jésus lui a dit, mais quand tu auras de cette eau, il y aura en toi une source jaillissante qui va jaillir de l'eau hors de toi jusque dans la vie éternelle. Est-ce que vous avez cette eau à offrir? Est-ce que nous, échansons du fils de David, avons cette eau à offrir aussi aux autres, rafraîchissante, bienfaisante? Alors pour partir dans le langage habituel que nous avons, l'eau de la vie, cette bénédiction de recevoir Jésus comme notre sauveur, et puis, c'est vrai, les échansons ne servaient probablement pas que de l'eau.
Il servait aussi probablement du vin d'une qualité royale. Mais est-ce que nous ne sommes pas, nous aussi, amenés à offrir un vin d'une qualité spéciale, un vin sans alcool, sans péché, lorsque nous vivons la Sainte Seine? Est-ce que nous n'offrons pas aussi le pardon en Jésus-Christ par son sang et par son corps? Oh, ce n'est pas le même vin, j'en conviens, parce que Jésus est sans péché. Et nous ne pouvons pas le symboliser par un vin alcoolisé, ça n'a pas de sens. Mais est-ce que nous ne sommes pas aussi amenés à offrir ce vin d'une qualité royale, d'une qualité divine, pour que les hommes et les femmes de notre temps reçoivent aussi Jésus comme leur sauveur? Je suis étonné de voir que la reine de Séba a été impressionnée par les échansons du roi. Étonnée par les échansons du roi. Et puis il y a une autre chose, car nous n'avons pas lu le verset jusqu'au bout. Au verset 5, il est dit « Les vêtements de ceux qui les servaient, ces échansons, et ces holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. » Le texte continue en disant « Elle en eut le souffle coupé. » Elle était déjà bouche bée quand elle a vu la richesse de Salomon. Elle n'arrivait pas à comprendre qu'il ait la réponse à toutes les questions. Ensuite, elle a mangé à sa table. Elle n'avait jamais mangé un repas pareil. Elle a vu ses serviteurs. Elle était impressionnée de voir à quel point ses serviteurs, ses échansons, faisaient honneur à leur roi. Mais lorsqu'elle est entrée avec Salomon dans le parvis pour le sacrifice, alors là, la mâchoire est tombée sur ses genoux. Bouche bée, sans parole. Mais dites-moi, quand on rentre dans le sanctuaire, le premier objet qu'on rencontre, c'est l'autel des sacrifices, qui représente le sacrifice de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce que l'on a à l'entrée du sanctuaire, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire pour que nous soyons sauvés, c'est ce que lui fait pour que nous soyons sauvés. Il ne nous demande rien, il nous l'offre. Et je comprends que la reine de Séba soit restée bouche bée, parce que quand on contemple le sacrifice de Jésus et qu'on le voit soi-même et qu'on découvre qui il est, si on n'en a pas le souffle coupé, c'est qu'on n'a rien compris à ce qu'il a fait pour nous. Et j'imagine que cette femme a dû recevoir des explications sur ce sacrifice-là, présenté par cet homme qui avait une sagesse particulière. Nous n'avons pas le discours que Salomon lui a fait ou l'étude biblique pour lui expliquer ce que c'est que ce sacrifice. Mais le texte nous dit qu'elle est restée bouche bée. Quand vous relisez les pages de l'Évangile, Matthieu chapitre 27, est-ce que vous êtes encore bouche bée devant ce que Jésus a fait pour vous? Ou bien est-ce que vous lisez ça comme l'histoire traditionnelle de Jésus sur la croix? Si ces gens sont capables de rester bouche bée et dire « on ne m'en avait pas dit même la moitié », est-ce que nous ne serions pas capables, nous aussi, de rester admiratifs devant ce que Jésus a fait? Parce qu'en réalité, nous sommes les serviteurs de celui-là même qui est monté sur la croix pour nous. C'est de lui que nous sommes les serviteurs, non pas d'un roi qui veut augmenter sa gloire personnelle, mais d'un roi qui descend et qui s'humilie en dessous de tout pour que nous puissions être sauvés. C'est de lui que nous sommes invités à être les serviteurs. Alors est-ce que notre vie, est-ce que notre vêtement, est-ce que les mets de notre table, est-ce que notre comportement, est-ce que toute notre vie finalement ressemble à la vie de ces serviteurs-là qui donnent honneur à ce roi? Est-ce que notre adoration de ce Jésus qui est mort pour nous est à l'image de ce que Salomon a fait, de sorte que ceux qui se rendent compte de ce qu'est notre culte d'adoration restent bouche bée devant l'adoration que nous offrons à Jésus, notre Sauveur? Cette femme est arrivée à Jérusalem
nous dit le texte, verset 2, avec une suite fort nombreuse, avec des chameaux portant des aromates, de l'or, et en grande quantité, et des pierres précieuses. Elle a fait le chargement maximum. Elle a pris tout ce qu'elle avait pour impressionner Salomon. Écoutez, quand on fait un cadeau à un roi, on ne va pas acheter une bricole à Walmart. Seulement quand je lis le verset 13, je vois une image différente. Elle a pris tout ce qu'elle avait dans son royaume, de l'or en grande quantité, des pierres précieuses, des sacs pleins. Bon, mais au verset 13, alors, le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda. Il lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Elle pensait avoir amené quelque chose à Salomon, mais non, pauvre femme. Tu n'as rien amené du tout. Tu n'as pas encore vu ce qu'il faut que tu ramènes chez toi. Elle va ramener chez elle des cadeaux dignes du roi Salomon. Elle pensait offrir quelque chose, mais non, rien à faire. Elle n'a rien offert du tout. Elle a dû se dire misère. Ça a piètre allure ce que j'offre à côté de ce que je remporte. Et je pense que c'est souvent un petit peu l'attitude et la situation que nous avons quand on s'approche du Seigneur, où finalement on a l'impression qu'on lui apporte un petit peu quelque chose. En fait, on ne lui apporte rien. Regardez avec moi ce texte dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, au verset 17. Je ne résiste pas à la tentation de lire tout ce paragraphe avec vous. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur, la longueur, la hauteur et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations et au siècle des siècles. Amen. Celui qui peut faire en nous infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander. C'est beaucoup ça, vous savez, parce que parfois, on en demande beaucoup à Dieu. Et puis j'ai l'impression que parfois il nous dit c'est tout. Infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander. Et puis le texte nous dit, elle s'en retourna chez elle, dans son pays, avec ses serviteurs. Elle a fait finalement ce que Jésus avait demandé de faire à cet homme qu'il avait guéri d'un démon. Vous savez, cet homme qui lui avait dit, écoute Seigneur, permets-moi de rester avec toi. Et Jésus lui dit, non, retourne dans ta maison et va dire ce que Dieu a fait pour toi. Et il l'a fait. Au point que lorsque Jésus est revenu dans cette contrée, on ne lui a pas demandé va-t'en. On l'a accueilli les bras ouverts. La reine de Séba a fait exactement la même chose. Parce que les gens de son pays ont eux aussi changé leur position par rapport à Dieu. Parce que 900 ans plus tard, les citoyens de son pays venaient encore à Jérusalem pour adorer ce Dieu-là. Oh, ils n'avaient pas tout compris, mais ils faisaient le chemin que cette reine avait fait pour venir à Jérusalem rencontrer le fils de David. Vous vous souvenez dans le livre des Actes au chapitre 8, nous rencontrons là un homme qui vient justement de l'Éthiopie. Il est un haut dignitaire, il est venu de loin pour adorer à Jérusalem, parce que depuis l'époque de la reine de Séba, on adore Dieu en Éthiopie. Et depuis l'époque, on observe le sabbat en Éthiopie. C'est encore une caractéristique de la religion traditionnelle de l'Éthiopie d'aujourd'hui d'ailleurs. Mais cet homme n'est pas bien éclairé et Dieu va envoyer Philippe, un diacre, pour lui parler.
Il aurait pu envoyer un apôtre ou quelqu'un de digne à la hauteur de ce personnage. Non, non, un diacre, parce que le diacre est à la hauteur de cette mission-là. Cet homme lisait justement le livre du prophète Ésaïe. Et il se pose la question de savoir de qui parle-t-il donc? Et Philippe est en train de lui dire, c'est le verset 35, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Philippe est en train de lui dire, tu veux savoir de qui il s'agit? Il s'agit ici de Salomon, le fils de David, Jésus en personne. Parce que ce roi de gloire, c'est aussi celui qui va venir et qui va dans son humiliation se donner pour que lui aussi puisse être sauvé. La reine de Séba, qui avait le souffle coupé devant le sacrifice que Salomon a fait, représentant le sacrifice de Jésus, qui a été renversée par la gloire de ce qu'elle a vu. Elle a rendu témoignage de ce qu'elle a vu. Elle en a conduit d'autres aussi à accepter le fils de David comme leur sauveur. Et je suis impressionné de voir que si longtemps après son témoignage, cet homme, un Éthiopien, soit là venu à Jérusalem encore pour adorer. Et ce jour-là, il a découvert qui était le vrai fils de David. Alors je me demande aujourd'hui encore, je me demande si ceux que le Seigneur nous envoie seront impressionnés par les serviteurs du fils de David, par leur vie, par la manière dont ils se comportent. Et je réalise tout d'un coup que mon service n'est probablement pas à la hauteur de celui à qui je le rends. Il y a encore du chemin à faire, n'est-ce pas? Pour chacun d'entre nous. Et je comprends que ce service que nous rendons au fils de David, qui est mort sur la croix pour nous, n'a peut-être plus aujourd'hui cette puissance nécessaire pour que les gens en aient le souffle coupé et que eux et leurs familles acceptent aussi Jésus comme leur sauveur. J'ai l'impression que notre service manque de puissance. Alors est-ce que le Seigneur peut faire confiance à ses serviteurs pour qu'ils donnent gloire à lui et pas à eux? Et peut-être que lorsque nous aurons appris à lui rendre gloire à lui, peut-être que ce jour-là, notre service aura un meilleur impact et un plus grand témoignage que ce qu'il a maintenant. Vous vous souvenez? Jésus a aussi renvoyé ses disciples. Quand ils ont eu la bouche bée et le souffle coupé en voyant ce que Jésus a fait pour eux, il leur a dit, allez, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Je vous invite à vous mettre debout. On va chanter ensemble le dernier chant. C'est mon joyeux service. Accepte mon offrande,
Notre Dieu, notre Père, nous voulons aujourd'hui encore te remercier, te louer et t'adorer pour la foi extraordinaire que tu places en chacun d'entre nous parce que tu veux nous utiliser comme tes serviteurs. Mais nous voulons te demander pardon parce que notre service, notre vie n'est pas toujours à ton honneur. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de nous souvenir qui nous servons, ce qu'il a fait pour nous, de sorte que notre service ne soit pas un service au rabais, mais le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de ce que nous sommes, le meilleur de ce que nous avons. Nous voudrions, Seigneur, que ceux qui nous entourent dans ce monde aient encore aussi le souffle coupé en découvrant ce que Jésus a fait pour eux. Nous voudrions aussi retrouver cette admiration en contemplant Jésus, notre Sauveur. Seigneur, nous voulons élever la croix de Jésus, l'élever toujours plus haut, pour qu'elle nous apparaisse toujours plus grande. Au nom de Jésus. Amen.